Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour parler de la genèse du projet de facturation électronique en France. Mais avant, pour commencer, faisons un petit tour d'horizon pour savoir où en sont nos voisins en Europe. Certains, comme l'Italie, ont déjà adopté cette réforme depuis 2019 déjà, avec le SDI. Dans d'autres, la réforme devrait voir le jour très prochainement, c'est le cas de la Roumanie ou de la Pologne par exemple. Enfin, d'autres pays, comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et bien sûr la France, étudient le projet pour pouvoir le mettre en place dans les 3 prochaines années. Par ailleurs, d'ici 2028, l'Union européenne étudie la façon d'uniformiser le e-reporting pour tous ses pays membres. C'est l'initiative VIDA. Revenons maintenant à la France et à cette réforme. Le gouvernement, convaincu de la pertinence du dispositif Chorus Pro, qui est en place depuis 2017 et qui régit la facturation électronique entre les entreprises françaises et les administrations, a souhaité étendre ce dispositif. On passe alors du B2G au B2B. Nous reviendrons ultérieurement sur le calendrier de cette réforme. Mais parlons maintenant de ses objectifs. Point numéro 1, permettre aux entreprises françaises de gagner en compétitivité, notamment en réduisant les délais de paiement entre clients et fournisseurs. Point numéro 2, faciliter les déclarations de TVA, mais également réduire la fraude à la TVA. Et plus généralement, rendre applicables des lois déjà existantes, comme par exemple la loi LME, en rendant des mentions obligatoires dans le cadre du flux électronique. Je vous donne donc rendez-vous pour voir ensemble le calendrier et le cadre de mise en œuvre de cette réforme.